Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 10 septembre 2023. Sujet: substance. Texte d'or, Luc. Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Lecture alternée. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La Bible. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en toi. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âne sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu est infini, l'unique vie, la seule substance, l'unique esprit ou âme, la seule intelligence de l'univers, y compris l'homme. L'œil n'a pas vu Dieu ni son image et sa ressemblance. Ni Dieu, ni l'homme parfait ne peuvent être discernés par les sens matériels. L'individualité de l'esprit, ou l'infini, est inconnue. Aussi, pour en avoir connaissance, faut-il s'en remettre soit aux conjectures humaines, soit à la révélation de la science divine. La science que Jésus enseigna et vécut doit triompher de toutes les croyances matérielles concernant la vie, la substance et l'intelligence, ainsi que des erreurs multiples qui découlent de ces croyances. L'amour doit triompher de la haine. La vérité et la vie doivent rendre définitive la victoire sur l'erreur et la mort avant que la couronne remplace les épines, que suive cette bénédiction. C'est bien, bon et fidèle serviteur, et que la suprématie de l'esprit soit démontrée. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille
qu'il ne l'est à des croyances pécheresses d'entrer dans le royaume des cieux, l'harmonie éternelle. C'est par la repentance, le baptême spirituel et la régénération que les mortels se dépouillent de leurs croyances matérielles et de leur fausse individualité. Le temps viendra où tous me connaîtront, moi, Dieu, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, à l'harmonie. Et en science divine, le Christ nous montre ce chemin. Ce chemin consiste à ne connaître aucune autre réalité, à n'avoir aucune autre conscience de vie que le bien, Dieu et son reflet, et à nous élever au-dessus des prétendues douleurs et plaisirs des sens. Ce n'est que dans la mesure où nous nous élèverons au-dessus de tout ce qui se rapporte au sens matériel et de tout péché, que nous pouvons atteindre à l'aspiration céleste et à la conscience spirituelle exprimée dans la prière du Seigneur et qui guérissent instantanément. Notre Père Mère Dieu, tout harmonieux, unité adorable, ton règne est venu, tu es toujours présent. Donne-nous de savoir que, de même qu'au ciel, ainsi sur la terre, Dieu est omnipotent, suprême. Donne-nous ta grâce pour aujourd'hui, rassasie les affections affamées. Et l'amour se reflète dans l'amour. Et Dieu ne nous induit pas en tentation, mais nous délivre du péché, de la maladie et de la mort. Car Dieu est infini, tout pouvoir, toute vie, toute vérité, tout amour, au-dessus de tout et tout. Si nous prions Dieu en tant que personne corporelle, cela nous empêchera de nous défaire des craintes et des doutes humains qui accompagnent une telle croyance, et nous ne pourrons par conséquent saisir les merveilles accomplies par l'amour infini, incorporel, à qui toutes choses sont possibles. En raison de l'ignorance humaine concernant le principe divin, l'amour, le Père de tout, est représenté comme un créateur corporel. Par conséquent, les hommes se croient purement physiques et sont ignorants de l'homme en tant qu'image ou reflet de Dieu, ainsi que de l'éternelle existence incorporelle de l'homme. Le monde de l'erreur est ignorant du monde de la vérité, aveugle sur la réalité de l'existence de l'homme, car le monde de la sensation n'a aucune connaissance de la vie qui est dans l'âme, non dans le corps. La vérité n'a pas conscience de l'erreur. L'amour n'a aucune notion de haine. La vie ne s'allie pas avec la mort. La vérité, la vie et l'amour sont une loi d'annihilation contre tout ce qui leur est dissemblable, parce qu'ils n'expriment rien d'autre que Dieu. La vérité, la vie et l'amour sont substance. L'homme mortel et matériel croit être substance, mais son idée de substance implique l'erreur, et par conséquent, elle est matérielle et temporelle. D'autre part, l'homme immortel, spirituel, est réellement substantiel et reflète la substance éternelle ou esprit à laquelle aspirent les mortels. Il reflète le divin qui constitue la seule entité réelle et éternelle. Ce reflet semble transcendant au sens mortel parce que la substantialité de l'homme spirituel dépasse la vue mortelle et n'est révélée que par la science divine. Puisque Dieu est substance et que l'homme est l'image et la ressemblance divine, l'homme ne devrait désirer et en réalité ne peut posséder que la substance du bien, la substance de l'esprit, non de la matière. L'homme se rend maître de la matière dans la mesure où celle-ci perd pour le sens humain toute entité en tant qu'homme. Il pénètre dans un sens plus divin des faits et comprend la théologie de Jésus telle qu'il l'a démontrée en guérissant les malades, en ressuscitant les morts et en marchant sur les flots. Toutes ces œuvres manifestaient l'empire de Jésus sur la croyance que la matière est substance, qu'elle peut être l'arbitre de la vie ou construire une forme d'existence quelconque.
Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. Soyez conscient de la vérité de l'être, savoir que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu en qui toute existence est permanente et exempte de douleur. Souvenez-vous que la perfection de l'homme est réelle et inattaquable, car il représente l'entendement infini, la totalité de toute substance. Lorsque nous trouverons le chemin en science chrétienne et que nous reconnaîtrons l'être spirituel de l'homme, nous verrons et comprendrons la création de Dieu, toutes les splendeurs de la terre et des cieux et de l'homme. L'esprit infini est en tout. La conscience mortelle cédera finalement aux faits scientifiques et disparaîtra, et le vrai sens de l'être parfait et à jamais intact apparaîtra. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.